La sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il fait pour vous. Nous sommes au mois d'août, le 2 août aujourd'hui, et béni soit le Seigneur qui ne cesse de nous garder, qui ne cesse de nous protéger, qui ne cesse de nous secourir et qui ne cesse de nous faire du bien. Personne, ni vous, ni moi, ne peut prétendre qu'il est debout aujourd'hui par sa force, parce qu'il fait très attention à lui, parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a ceci ou cela. Non. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui sont plus intelligents, qui ont eu une position meilleure que la nôtre, mais qui sont décédés, qui sont morts, qui sont allés se reposer. Donc si toi et moi nous sommes encore là, nous bénissons le Seigneur pour cela et nous lui rendons de multiples actions de grâce, et béni soit le Seigneur pour tous ceux-là qui sont venus ce matin communier à la table du Seigneur, donner leur dîme, faire des offrandes d'action de grâce et bâtir leurs autels en priant pour le mois d'août qui commence. Alors, nous voulons finir notre enseignement que nous avons commencé au début du mois de juillet, et tout ce mois de juillet, nous en avons parlé, mais je voudrais, avant d'aller plus loin, rappeler à chacun d'entre nous que l'état d'urgence est terminé, et que les cultes reprennent le 16, dimanche 16, déjà le 15, les lieux de culte sont ouverts officiellement. Et le dimanche 16, nous serons là pour notre, je vais appeler ça culte de reprise, mais nous serons là, l'église sera ouverte, nous aurons le culte, et nous aurons toutes les formalités, les modalités que le gouvernement nous donnera. Mais béni soit le Seigneur, parce que au moins nous aurons nos cultes. Et je voudrais te rassurer que nous prendrons comme Église toutes les dispositions pour que nous puissions être protégés, pour que humainement nous puissions couper, bloquer la chaîne de propagation. Nous allons faire la désinfection du temple, des installations à l'Église. Et nous aurons des thermoflash, nous aurons de l'eau aux entrées et du savon. Et nous vous recommandons chacun à avoir ses masques. Il faudra se préparer à avoir ses masques, mais que le Seigneur nous fasse grâce pour que, même à l'église, qu'on ait des masques en réserve. Ça pourra permettre à celui qui n'en a pas de l'avoir par le protocole. Béni soit le Seigneur pour cela, et n'oubliez pas que nous attendons les contributions de chacun d'entre nous pour nous permettre de le faire, mais je suis sûr que nous allons le faire et le faire très bien. Gloire au Seigneur. Les exigences d'une montée. Depuis que nous avons commencé cet enseignement, j'essaie de parler un peu plus calmement pour fixer ces choses dans la pensée de chacun d'entre nous, pour amener chacun d'entre nous à s'asseoir, à réfléchir, mais aussi à prendre des résolutions, à prendre des décisions et à monter. Il n'y a aucune montée qui est un hasard. Monter ne sera jamais hasardeuse. Monter, c'est toujours le résultat de quelque chose, le fruit de quelque chose. Si nous voulons, toi et moi, monter, nous devons appliquer certains principes, faire certaines choses pour monter. Nous n'allons pas nous
nous réveiller un bon matin et puis nous avons monté. Nous n'allons pas nous réveiller un bon matin et puis nous avons évolué. Non, il faut que toi et moi, nous puissions faire certaines choses, poser certains actes pour pouvoir monter. Et tous ceux qui sont montés avant nous, lorsque vous parlez avec eux, lorsque vous voyez leur vie, lorsque vous voyez ce qu'ils font, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas montés par hasard. Et toute montée hasardeuse est une montée qui ne fait pas long feu. C'est pourquoi je dis, à quoi ça servirait de monter et puis de redescendre? Mais ils vont encore monter et rester. Continuer à percer, continuer à aller de l'avant. Ça ne servirait à rien de monter et de redescendre. Et nous avions 7 exigences. Nous en avons déjà vu 5. Le respect du temps, le respect de ceux-là qui sont, le respect et la considération de ceux-là qui sont montés avant nous, le travail sans relâche, le sacrifice et la persévérance dans la bonne voie. Vous pouvez retrouver cela, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur notre chaîne YouTube, et avoir toute la matière, prier avec, mais aussi réfléchir et prendre des résolutions. À un moment donné, parfois nous sommes dans les cris, nous sautons dans la chaleur, et puis nous oublions de nous asseoir, de prendre des résolutions et de décider d'avancer. Il faut que tu saches, frère, sœur, que tu n'avanceras pas dans la foule. Tu dois à un moment donné t'asseoir seul, prendre des résolutions et commencer à les appliquer pour que ta vie puisse avancer. Sixième exigence. Mais lisons d'abord 1 Samuel 16, à partir du 11e verset, ce verset qui nous parle de David, qui est notre modèle dans cet enseignement, dans ce partage. 1 Samuel 16, 11, puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car celui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Allons-y, 2 Samuel 5, verset 1er. 2 Samuel 5, verset 1er. Nous lisons, « Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron devant l'Éternel. Auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. Verset 5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Alléluia. Le parcours de David est très enrichissant du fait qu'il était un roi et
Ce n'est pas le jour qu'il a été un roi qui s'est retrouvé sur le trône. Il y a eu un parcours. Et c'est de sa vie que nous nous sommes inspirés pour parler de ces choses. 6e exigence pour monter, c'est le bon choix de son entourage. Le bon choix de son entourage. Il ne suffit pas de faire un choix, mais le choix doit être bon. On doit faire un bon choix, un meilleur choix de son entourage pour pouvoir monter. Pour monter, tenons compte de notre entourage. Je ne peux pas vouloir monter sans tenir compte des personnes qui m'entourent ou des personnes que je choisis dans mon entourage. Notre entourage ne nous est pas imposé. Je dois choisir. Il n'y a aucune personne autour de moi qui m'est imposée. C'est moi qui dois choisir les personnes qui m'entourent. Nous les choisirons directement ou nous les choisirons indirectement. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux monter, si je veux monter, je dois tenir compte et veiller sur mon entourage. Je dois choisir et bien choisir mon entourage afin que ça me permette de monter. Mon entourage peut me permettre de monter, tout comme mon entourage peut favoriser ma descente, peut favoriser ma stagnation. Mon entourage peut me permettre d'aller plus loin, ou mon entourage peut faire à ce que je n'aille pas plus loin, que je sois en train de reculer. Donc, nous disons le bon choix de son entourage. Regarde ton entourage. Tu veux monter. Je veux monter. Quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, le ministère, les affaires, le travail, notre profession, tu veux monter. Je veux monter. Mais quelle est la qualité de mon entourage et quelle est la qualité de ton entourage? Quand tu t'assois et tu réfléchis, regarde un peu, vois un peu plus clairement quelle est la qualité de ton entourage et quelle est la qualité de mon entourage. Toi et moi qui voulons monter. Quand on parle d'entourage, qu'est-ce que ça veut dire? L'entourage, c'est ceux qui vivent dans la familiarité avec quelqu'un. L'entourage, c'est ceux qui vivent dans la familiarité avec quelqu'un. Une deuxième définition similaire, c'est l'entourage, c'est ceux qui vivent auprès de quelqu'un. Ceux qui vivent auprès de quelqu'un. Chacun d'entre nous a un entourage. Chacun d'entre nous a des personnes qui vivent auprès de lui. Des personnes familières à lui. Des personnes qui forment sa ceinture, qui sont, permettez-moi de le redire, tout autour de lui. Chacun de nous en a. Mais ces personnes qui sont tout autour de nous, qui nous sont familières, qui vivent auprès de nous, c'est notre devoir, notre obligation de les choisir. Parce que j'insiste, aucun entourage ne nous sera imposé. Je dois choisir. Et si je dois choisir, alors je dois faire un bon choix pour que cet entourage puisse m'aider à monter. Bien-aimés frères et sœurs, personne d'entre nous, ni toi, ni moi, ne peut prétendre monter seul. Non,
On ne monte pas seul. Tu ne peux pas faire cavalier seul et monter. Non. Qui qu'il soit, chef de l'État, qui qu'il soit, député, chacun a besoin des personnes autour de lui qui vont le porter, qui vont l'aider à monter. Que Dieu nous donne ces personnes dans nos vies au nom de Jésus. Mais notre devoir, c'est de les choisir. Je vais revenir pour parler de l'entourage tout le mois d'août 2020. Et pendant ce mois, nous allons avoir comme sujet mon entourage m'a monté. Mon entourage m'a monté. Parce que quand tu es mal entouré, ta montée est difficile. Mais je voudrais dire, pour finir ce point, parce que nous allons y revenir laborieusement pendant tout le mois d'août, je voudrais dire ici à quelqu'un qu'il faut créer un équilibre dans son entourage et avoir deux types de personnes. Créer un équilibre dans son entourage et avoir deux types de personnes. Le premier type de personnes qu'il faut avoir dans son entourage, ce sont des personnes que vous influencez. Premier type, des personnes que vous influencez, des personnes que toi tu influences. Et ce premier type peut être composé de plusieurs sortes et genres de personnes. Mais des personnes que toi, tu influences. Et le deuxième type de personnes qui doit être dans notre entourage pour créer l'équilibre, ce sont les personnes qui nous influencent. L'un des problèmes avec l'être humain, c'est l'être humain, quel que soit le domaine, je suis dans tous les domaines, quel que soit le domaine, l'être humain a besoin d'avoir des gens que lui influence, lui seul est là pour influencer les autres. Il est là permettez-moi, comme un dictateur. Il règne, il domine, il influence tout le monde. Et quand l'être humain influence tout le monde, se retrouvant dans cette position, il est content dans son ego. Bien-aimés frères et sœurs, si dans ton entourage, tu n'as que des personnes que toi, tu influences, alors tu n'iras pas loin. Ta montée peut être effective, mais elle ne perdurera pas, elle ne tiendra pas le coup. C'est pourquoi je dis que toi et moi, nous devons créer l'équilibre dans notre entourage. Ayons dans notre entourage des personnes qui nous influencent et des personnes que nous influençons. Cet équilibre nous permet de monter et de nous maintenir dans la montée. Si tu n'as que des gens sur qui tu règnes, non, que des gens que toi tu influences, j'y arrive, alors tu te condamnes dans ta montée. Jésus, qui était 100% Dieu, 100% homme, drainait des foules chaque jour, mais ne pouvait pas vivre dans la foule continuellement. Il a décidé de choisir aussi son entourage. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à choisir notre entourage. Je vais revenir un peu plus en profondeur tout le mois d'août. Mais Jésus, en choisissant son entourage, Luc chapitre 6, verset 12, la Bible dit ceci: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il a choisi son entourage. Au milieu d'une grande foule, il a pris des personnes qu'il a mises à côté de lui
Et il a formé son entourage de 12 personnes. Mais 2 particularités ressortent ici avec Jésus. La première particularité ici avec Jésus, c'est que tous ces gens que Jésus a choisis, ce sont des personnes que lui, Jésus, influence. 100% Dieu, 100% homme. Jésus était parfait. Jésus ne commettait pas d'erreur. Jésus n'était pas imparfait. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Il s'est entouré des personnes que lui influençait. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, la seule personne qui influençait Jésus, c'est Dieu. C'est pourquoi il va passer toute la nuit à parler avec Dieu. C'est Dieu, c'est son Père qui l'influence et lui vient influencer les autres. Donc, ça veut dire déjà, comme Jésus, comme humain, il a quelqu'un qui l'influence et lui influence aussi quelqu'un d'autre. La particularité, c'est que tout son entourage, les humains qui sont avec lui, c'est lui qui les influence. Frères et sœurs, toi et moi, nous ne sommes pas parfaits comme Jésus. Toi et moi, nous ne sommes pas 100% Dieu, 100% homme. Toi et moi, nous avons besoin d'un entourage équilibré. Des hommes à côté de nous, des hommes qui nous influencent et des hommes que nous influençons. Et c'est très important. C'est ça qui va nous aider à monter. C'est ça, c'est cet équilibre qui va nous permettre à monter, aller plus loin. C'est ainsi que David, lorsqu'il se laisse, qu'il laisse entrer dans sa vie des gens. Il est dans la caverne d'Adullam, les gens viennent vers lui, les gens des riens, les gens, des gens qui ont des dettes, des gens qui sont découragés dans la vie. Lorsque ces personnes viennent vers David et que David commence à dominer, à régner, David devient leur chef, vous allez vous rendre compte que les personnes qu'il a ramenées auprès de lui, à côté de lui, ce sont des personnes que David influençait, mais c'était aussi des personnes qui influençaient David. Alléluia. Je vais y revenir pendant tout le mois d'août sur l'enseignement sur mon entourage, ma montée. Mais pour y aller finir, je t'exhorte, frère, sœur, à bien choisir ton entourage. Ne laisse pas dans ton entourage que des fanatiques. Je vais y revenir. Frère, les gens veulent avoir autour d'eux des fanatiques. Des gens qui sont là que pour chanter, et ça dans tous les domaines. Hein. Je suis dans tous les domaines. Que ce soit en politique, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail. Les gens veulent s'entourer, que ce soit dans le ministère, les gens veulent s'entourer des personnes qui ne les influencent pas, qui n'apportent rien, qui sont là, qui ne font que chanter. Ne t'entoure pas de ces personnes-là. Ils vont t'empêcher de monter. 7e exigence et la dernière, nous allons arrêter, prier, continuer à réfléchir. C'est la maîtrise des opportunités. 7e exigence. La maîtrise des opportunités. Une opportunité, je vais aller vite, une opportunité, c'est une occasion favorable. Une occasion favorable. Et chacun de nous, dans son domaine, a des occasions favorables, des opportunités qui se pointent devant lui. Chacun de nous. Personne ne dira qu'il n'a jamais eu une opportunité. Et avant ou après, ici, tu auras encore des opportunités. Mais
Ta maîtrise de ces opportunités, la bonne gestion de ces opportunités va définir notre montée. Il y en a qui ont eu des opportunités qui les ont perdues. Il y en a qui ont eu des opportunités qui les ont laissées passer. Il y en a qui ont eu des opportunités qui les ont mal gérées. Il y en a qui ont eu des opportunités qui n'ont pas maîtrisées. Et ils ne sont pas montés. Frères et sœurs, que les opportunités arrivent dans nos vies au nom de Jésus, mais que nous puissions aussi les maîtriser au nom de Jésus. Il existe plusieurs sortes, formes d'opportunités. Opportunités d'affaires, opportunités du ministère, opportunités dans le travail, opportunités dans la famille. Il y a plusieurs formes et sortes d'opportunités. Mais je dois finir cet enseignement en parlant de l'opportunité ou des opportunités à faire le bien ou à faire le mal. Je voudrais ici insister et dire toute notre vie sera soumise à un cycle d'opportunités à faire du bien ou à faire le mal. Je voudrais dire ici à quelqu'un, chaque bien que nous pouvons faire nous reviendra. Et chaque mal que nous pouvons faire nous reviendra aussi. Plus je fais du bien, plus ce bien me revient. Et lorsqu'il me revient, il m'aide à monter. Alléluia. Nous devons tous saisir, maîtriser les opportunités, mais sachons-le, devant la vie de chacun de nous, il y aura des opportunités de faire le bien ou des opportunités de faire le mal. Mais il est possible, frères et sœurs, de changer, de transformer une opportunité de faire le mal en une opportunité de faire le bien. Ça veut dire que je me retrouve dans une position où logiquement je peux faire le mal, mais je transforme cette opportunité de faire le mal en faisant le bien. Mais il est aussi possible que quelqu'un transforme son opportunité de faire le bien en faisant le mal. Matthieu chapitre 26, verset 16. La Bible dit ceci, depuis ce temps, on parle de Judas. Il cherchait une occasion favorable. Ça veut dire qu'il cherchait une opportunité pour livrer Jésus. Il cherchait l'opportunité. Il avait l'opportunité de faire le mal. Et Judas est allé jusqu'au bout. Il a fait le mal. C'était une opportunité de faire le mal. Et il est allé jusqu'au bout. Mais il était possible pour Judas de transformer cette opportunité de faire le mal en faisant le bien. Mais il est allé jusqu'au bout. Peut-être pendant que tu m'écoutes, tu as devant toi des opportunités à faire le mal. Les opportunités à te venger. Les opportunités à faire sentir à l'autre peut-être la douleur que tu as sentie. Il est encore temps. Tu peux transformer cette opportunité à faire le mal en faisant le bien. Alléluia. 2 Samuel 9, verset 1er. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un sur ce passage. Pendant que David pose cette question, il ne sait pas qu'il y a un fils de Jonathan. Il parle de la maison de Saül, ce Saül qui lui a fait aussi du mal, mais il cherche quelqu'un de sa maison sans penser, sans se dire que ça sera un fils direct de Jonathan. Ça pouvait être quelqu'un d'autre, sans être le fils de Jonathan. Ça pouvait être quelqu'un d'autre, sans être l'enfant qui appartenait à son ami Jonathan, avec qui il avait fait alliance.
il a saisi l'opportunité. Il a créé l'opportunité. Et il a fait du bien. Alléluia. Le même David, pour finir, se retrouve dans une position où Saül, qui le cherche pour le tuer, se retrouve dans une position où il peut tuer David. Nous l'avons vu pendant cet enseignement. Mais au lieu de le tuer, David se tuer, il coupe juste le pan de sa robe et puis il crie, il lui montre. Il échange l'opportunité de faire du mal en faisant du bien. Bien-aimés frères et sœurs, si toi et moi nous voulons monter, exploitons toutes les opportunités à faire le bien en faisant ce bien-là. N'arrête pas de faire le bien. N'arrête pas de s'aimer les bonnes choses. N'arrête pas de travailler pour les bonnes choses. Parce que toutes ces bonnes choses que tu fais, tout ce bien que tu fais, vont te revenir. Mais si tu travailles à créer même des opportunités pour faire du mal et à faire le mal, ce mal-là va te revenir. Et quand ce mal te revient, ce mal te condamne. Ce mal t'empêchera de monter. Même si on t'a fait du mal, la vengeance appartient à Dieu. Pourquoi tu veux te venger? Pourquoi tu veux faire le mal à quelqu'un? Même si tu peux donner toutes les bonnes raisons du monde, mais le Seigneur ne te permet pas de faire le mal. Parce que ce mal va te revenir. Toi qui fais souffrir les enfants d'autrui, n'oublie pas que tu as tes propres enfants. J'aime la vie pour ça. Tu fais souffrir les enfants d'autrui. À l'université, au boulot, à ceci, à cela. Toi qui fais souffrir les enfants d'autrui. Mais n'oublie pas que tu as tes propres enfants. Le mal que tu feras, ça va te revenir. Alors, saisissons ensemble les opportunités de faire le bien. Gérons ces opportunités, faisons le bien. Mais aussi et surtout, pour toute opportunité pour faire le mal, travaillons à transformer cette opportunité en opportunité pour faire le bien et faisons le bien. Ferme tes yeux. Nous allons prier. Seigneur, tu nous appelles à monter, mais il y a des exigences pour pouvoir monter. Aide-nous à bien choisir notre entourage, mais aide-nous aussi, Père, à saisir, maîtriser les opportunités. Et dans ces opportunités, chaque jour de notre vie, il y aura des opportunités devant nous de faire du bien et des opportunités devant nous de faire du mal. Aide-nous, Seigneur, à nous pencher sur les opportunités de faire le bien. Mais pour toute opportunité de faire le mal, soit à abandonner le chemin, soit à transformer ces opportunités en faisant du bien. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. S'il te plaît, que ton esprit nous assiste, que ton esprit nous soutienne, que ton esprit crée en nous le vouloir et le faire. Merci. Merci pour tous les détails que tu gères. Nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te consacrons tout ce mois d'août. Marche avec chacun de nous, s'il te plaît. Et que ce mois d'août soit glorieux, merveilleux, magnifique. Que le mois passé, que les mois passés, au courant de cette année 2020. Seigneur, qu'au courant de ce mois d'août, que toutes choses travaillent à notre faveur au nom de Jésus-Christ. Mais que tu nous aides par ta puissance à bien choisir notre entourage, à nettoyer notre entourage, à affermir les bonnes personnes dans notre entourage. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Reste connecté. Shalom.